même des moments... C'est pas les cheveux courts, hein. C'était le bagage de l'Anne Biouet, célèbre troupe traditionnelle bretonne qui fait un carton à chaque festival de Lorient. Et nous accueillons Tioulet, l'ami dont vous nous parliez, votre amie thaïlandaise déguisée, habillée donc dans ce costume traditionnel breton. On va faire une petite place pour Tiou. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui se tape tout ce qui bouge, vous savez. Je suis le mari. Il est fou, je vous dis. Julie, tu vas te calmer, toi, maintenant. Il faut que tu fasses un effort. Ouais, je sais. Quel boulet. Merde, je veux mourir. C'était qui la salope à quatre pattes qui montrait ses nichons? Je ramassais mon plan, Jean-Pierre. Il est tombé juste devant la braguette du mec. Embrasser qui vous voudrez. Arrête, Jean-Pierre, lève-toi. Je suis une merde. Et je t'aime tellement. Je t'en prie, je vais me coucher. De Michel Blanc. Enfin, une vraie bretonne. Pas de la bretonne de synthèse comme l'autre, une vraie bretonne. Jean-Pierre, vous connaissez bien sûr Dominique Lavanant. Est-ce qu'on peut rappeler rappeler depuis combien de temps que vous connaissez? Vous avez tout vécu ensemble. Ça fait 8 ans et demi. 8. Non, ça fait presque 30 ans. Oh la vache. Et oui, Michel. Bien sûr, en commun, vous avez, bien sûr, cette passion pour le théâtre, vous avez démarré ensemble le cinéma, et puis la Bretagne, où vous allez souvent en vacances. Est-ce que vous... Je vais la voir souvent, Vous allez passer vos vacances chez elle? Moi, j'y suis assez fréquemment, mais il a une façon de dire les choses qui est assez sympa. Il est un quart de litre de vin breton, et moi, je suis la bouteille entière. Dominique, quand vous revoyez ces photos, on a vu quelques photos de Michel il y a quelques années, Ah bah ça, c'était en Bretagne, ça, justement, je crois. Justement, ça vous évoque des souvenirs? Tu reconnais pas mon mollet? Attends. Excuse-moi, c'est celui-là. Mais quand Michel vient vous voir, c'est là où il se déstresse ou c'est là où il va dans des supermarchés faire des courses. Il fait la cuisine pendant qu'on va se promener. Avec la thaïlandaise que vous avez vue. On va faire les courses à la cuisine du marché, Jean-Pierre. Et après, je leur dis aux filles, allez vous promener. Je reste l'après-midi avec un litron et puis j'épluche, je fais tranquille, peinard, j'adore ça. Alors Michel, on a eu l'occasion de le dire tout au long de la semaine. C'est vrai que vous faiaites très bien la cuisine. Vous, votre spécialité, là, c'est pas mal, là. C'est le... Oui, là aussi, j'ai un peu pris des épaules depuis, mais enfin bon, c'est... Votre spécialité, c'est le risotto. Et ça me fait plaisir parce que je suis à moitié italienne, donc je suis très contente. J'ai très envie de goûter votre risotto. Et pour vous faire plaisir ce soir, eh bien, regardez bien. Voici la recette du risotto comme vous ne l'avez certainement jamais vu. Préparez le bouillon avec un vieux poulet ou un mouton et sans plus de manière, allumez le feu de votre cuisinière.
cuisinière de Cuisine TV et Teva. Merci beaucoup. Accompagnée de deux charmants marmitons, Monsieur et Madame Crène, qui tiennent le restaurant Le Temps de Vivre à Roscoff. Trois merveilleuses surprises. Et un grand merci encore à Julie, qui a appris cette chanson. Alors, comme je connais Jean-Yves, ça doit pas être son truc favori, ça, ce genre d'exercice-là. Alors, ce sont des... Michel, j'en profite pour dire qu'il paraît que vous ne loupez pas une seule émission de Julie Andrieux sur Cuisine Je TV. ne loupe aucune émission de Julie. Aucune émission de cuisine, surtout. De cuisine, mais de Julie encore plus. Alors, je suis très content de voir Monsieur et Madame Crène, qui sont des gens merveilleux. Monsieur est un restaurateur, chef absolument formidable. C'est une des très bonnes tables de la région, paraît-il. Et un des plus beaux hôtels de Roscoff. C'est vrai. Sinon, le plus bel Les hôtel vivants de Roscoff. Vous êtes venu avec un petit cadeau? Ah, Il la est vivant, mais il est vache. géantissime. Bon, Michel, t'attentes non seulement vous êtes amateur de très bonne cuisine, et quand vous allez chez vos amis du Temps de Vivre à Roscoff, vous vous faites quand même le plaisir de leur offrir une étoile, paraît-il, au Michelin. Et il paraît que Il y a un courant un sympathique jour, qui est il a passé. téléphoné de façon anonyme au Michelin. Non, j'ai écrit. Vous Mais avez pas de écrit? façon anonyme. Ah oui. Ah bah non. Ah oui, oui. Pas Ah une oui. dénonciation, non, pas. Pendant la guerre, j'ai beaucoup balancé, mais là, j'ai... Non, vraiment. En tout cas, grâce à vous, ils ont obtenu une étoile. Parce que je trouvais invraisemblable qu'il n'ait pas son étoile, ce monsieur. Et donc, j'ai écrit simplement pour dire, je suis très étonné, étant un fidèle lecteur de votre guide, que vous n'ayez pas retenu dans votre sélection Le Temps de Vivre à Roscoff. Chez Michelin, Mais je écoutez. suis sûrement pas le seul à avoir pensé ça, sinon l'étoile, il ne l'aurait pas eu si j'avais été le seul. Mais je suis sûre que Jean-Pierre Coff va se faire un plaisir d'aller découvrir Le Temps de Vivre à Roscoff. Et alors en plus, vous allez repartir avec une nouveauté. Il n'est pas encore en librairie, mais c'est pour dans quelques jours. Le nouveau livre que vient d'écrire Julie Andrieux, La cuisine expliquée à ma mère. Et Michel, c'est pas fini, parce que je crois que Dominique aussi est venu avec quelques petits cadeaux dans son gros sac. Bah écoute, tu vas avoir une petite surprise, mais je suis sûre que ça va te faire plaisir parce que ça va te rappeler quelques petits souvenirs. Non, mais cet homme est très... Non, tu m'as Qu'est-ce pas que amené c'est? ça. Si. Non, bah tiens, tu ramènes ça tout de suite. Mais parce que c'est une horreur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Bah, que c'est ce c'est que je craignais. C'est-à-dire Il faut nous que, montrer. voilà. Alors, voilà. C'est- Voilà, ça, Alors là, c'est une- Dominique, alors on a faut que besoin je vous raconte- d'explications, Faut oui. que je vous raconte. Couchez. Alors, ça, on était tous les deux en train de tourner les bronzés en Côte d'Ivoire sur une plage et on avait sympathisé énormément avec le rosé. Ah, ouais. Et passé un type qui vend sur les plages à des abrutis de touristes comme nous, tout et n'importe quoi. Il est passé une première fois, on lui dit non mais vous fatiguez pas monsieur, on va pas vous retenir, on va rien vous acheter, donc c'est pas la peine. Et puis on a fini la bouteille, et à la fin de la bouteille, il est revenu. Il a sorti des trucs et au bout d'un moment, on s'est battu pour acheter ça. Oui, parce qu'il Et nous c'est avait elle dit... qui a gagné, elle avait plus d'argent que Mais il moi. nous avait dit que c'était une petite peau de tigre. Et on s'est Non, C'est un pas tout de petit tigre, hein. Bah, c'est un On s'est vieux renseigné, chat, c'est un vieux chat des rues. On a été escroqués en beauté, mais on a eu un tel fou rire que... Ah oui, oui. En tout cas, merci à vous tous, merci d'être venus. Merci à monsieur et madame Crène d'être venus de Roscoff. Pour mettre son petit manteau à mon copain parce que... Pendant Les que, crabes. pendant que nous allons rencontrer vos anciens camarades, on va mettre les deux petites bêtes ensemble. Donc Oui. le tourteau Non, avec parce que la peau celui-là, de tigre. j'espère le manger, donc... Jean-Pierre et Michel, suivez-moi. On va donc retrouver vos copains donc, du cours de théâtre. Les passionnés de séries américaines auront peut-être reconnu les Golden Girls, Oui, ça oui, s'appelait oui. comme ça. Hein. Ils appelaient ça les craquantes dans la Ouais. version française. Oui, oui. Non, c'est formidable, mais eux sont des grands fans. Et c'était tellement des fans de ça que je leur avais ramené un bol de Bretagne avec les prénoms... Qu'on a vu dans le voilà, film. les prénoms de chacune des héroïnes, Blanche, Dorothée... Alors, ce sont vos amis avec qui Et vous passez, Rose. vous passez pas mal de temps, pas mal de soirées, à dîner autour d'une bonne table. Merci d'accueillir Johan, Franck bah alors. et Olivier, qui ont interprété donc, le générique des Golden Girls. Bonsoir. Alors, franchement, c'était très joli. Alors, on s'y serait cru. Est-ce que vous voulez faire les présentations? Alors, Monsieur Franck David, Oui. travaille à la télévision. Alors, voilà, il y a des gens qui font des métiers honteux. On est bien obligé quand même de l'avouer. Donc, voilà, c'est un monsieur qui travaille pour la télévision. Et on leur ensuite. Et Olivier on finit les Bellamy, qui présentations. est le critique musical le plus méchant de la Terre. Vous êtes Non, journaliste c'est pas au monde vrai. de la musique, c'est Voilà, ça? voilà. Monsieur Johan Katir, qui travaille dans une maison de production qui s'occupe beaucoup de musique, mais pas seulement, de captation de festivals. Et voilà. Et
Alors moi j'aimerais bien, j'imagine que Jean-Pierre aussi, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblent ces soirées où vous passez votre temps à regarder des séries américaines un peu niaises, vous mangez des petits ours en chocolat, où vous avez des discussions échevelées, vous pouvez parler de musique, c'est ça, pendant 3 heures d'affilée. Je ne peux plus, mais... C'est vrai qu'il y a une passion qui nous réunit, Michel et nous, c'est la musique classique. La soirée commence très bien et à un moment donné, on parle musique. Et là, déjà, ça devient un peu tendu. Alors, on commence à parler d'une symphonie de Brahms. Alors Michel commence à dire, moi je la sens plutôt comme ça, dans ce tempo-là. Alors il commence à prendre le tempo. Et moi je dis, non, je suis pas tout à fait d'accord. Moi je crois plutôt que c'est comme ça. Et on commence finalement à s'enguirlander comme des chiffonniers. Et vous pouvez vous engueuler uniquement sur tel passage de telle sonate de Brahms, hein, c'est un peu ça. Déjà, je suis largué à l'apéritif. Alors, puisque vous connaissez bien Michel Blanc, je ne sais pas si c'est vous ou peut-être Dominique qui pourra nous en parler, je sais que vous avez aussi une manie, Michel, que le grand public ne connaît pas, c'est que vous changez souvent d'appartement. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous déménagez comme ça sans cesse. C'est pas une manie, c'est une insatisfaction. C'est vrai ? C'est-à-dire ? J'ai des déboires. Là, en ce moment, si vous voulez, j'habite un appartement qui pue. C'est sympa, alors, votre propriétaire. oui, donc je vais probablement bouger. Si vous faites la joie et la richesse, paraît-il, de toute façon, des agents immobiliers à Paris. Dominique, à votre avis, pourquoi ils changent comme ça tout le temps de maison? C'est une bonne explication quand même. Cet appartement ne sent pas très très bon. Et c'est pas la faute de Michel. Non. Franchement, c'est un garçon qui est propre. Même au point de changer d'appartement parfois tous les 4 mois, hein, quand même, non? Ça vous est arrivé, hein? En général, c'est après avoir fait de gros travaux pour le propriétaire. Là, où il traverse la rue pour prendre un studio, alors que l'appartement était absolument somptueux, la cuisine avait été faite au millimètre près, en inox brossé. Et finalement, il va voir... Oui, c'est un petit peu idiot ce que je fais, oui. Là, je reconnais que... Mais... Non, c'est pas idiot, c'est un peu d'argent gâché, mais c'est pas idiot. Merci en tout cas aux amis de longue date de Michel Blanc. Si vous voulez donner un petit coup de main, nous aider à retrouver les amis de Michel Blanc qui se cachent dans le public, n'hésitez pas, c'est maintenant. 30 secondes. Et Jean-Pierre, on va essayer de retrouver vos copains du cours Simon, ceux qui ont pris des cours de théâtre. C'est parti. Alors, top chrono. Alors, il y en a 30 secondes. C'était en 84. J'avais oublié que j'avais fait ça. Vous aviez oublié cette oui. Marche à Londres, donc le premier film que vous réalisez est tout de suite un immense succès. Hein, plusieurs millions de spectateurs, tout le monde se bousculait dans les salles. Puisqu'on parle de cinéma, on va donc reparler de votre actualité. La musique est toujours... Votre film vient de sortir, c'était cette semaine, mercredi, Embrassez qui vous voudrez, d'après un roman anglais, d'ailleurs toujours fidèle à cette passion que vous avez pour l'Angleterre. Et l'une des personnalités qui est vraiment frappante, qui est un peu à contre-emploi dans ce film. Elle est avec nous ce soir, elle voulait faire partie de l'émission. Elle s'appelle Lou Doyon. Oh, que c'est gentil. Où elle est Bonsoir. Tiens, bah assieds-toi à ma place, c'est mignon ça. Bonsoir Lou Doyon. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes dans le film, je disais, vous avez le rôle d'Émilie, une jeune femme qui est, je peux dire, l'exact opposé, en plus même de la tenue que vous arborez aujourd'hui, sans trop dévoiler le film, hein, Michel. On peut dire que c'est vraiment un oui, non, mais on peut dire quand même que le personnage est... Comment le définir? Je ne sais même pas. Il est extrêmement gonflé, extrêmement déluré, extrêmement provocateur. Oui, les tenues sont... beaucoup plus ajouré, voilà. Beaucoup plus dénudé. Lou Doyon, vous avez accepté aussi, j'imagine, parce que c'était justement une espèce de contre-emploi, ou est-ce que c'était pour jouer sous la direction de Michel Blanc? C'est les deux. Je crois que ce qui me plaisait avec Émilie, c'est que c'est vachement dur de l'aimer, je crois. C'est parce qu'elle agace et qu'elle rentre dedans un peu et qu'elle est rebelle, mais pas dans le sens acceptable du terme, entre guillemets. Et ça me faisait rire. Et de jouer avec Michel, ça me faisait rire. Enfin, d'être dirigé par, parce que moi, j'ai pas joué avec lui. Non, c'est dommage, j'aimerais bien. Vous n'avez pas de scène en commun. Il est comment d'ailleurs comme réalisateur? Il va se boucher les oreilles, vous pouvez tout dire ce soir. Non, il est très frustrant parce qu'il vous montre comment la faire et il le fait tellement bien que si on a envie de te mettre une perruque et que tu joues Émilie. Et encore, j'ai pas mis tes robes. On va d'ailleurs en voir tout de suite un petit passage. La bande-annonce du film Embrassez qui vous voudrez. Ah, c'est toi, maman. J'ai tout, la brosse à dents, le sac, les capotes.